L'une des choses les plus dures et les plus difficiles quand on décide d'investir et de placer notre capital sur les marchés financiers, c'est de se constituer tout simplement un portefeuille qui va répondre à nos exigences en termes de risque et en termes de rendement. Parce que à chaque fois, tu le sais, mais plus on va rechercher des performances qui vont être importantes, plus in fine on va aussi augmenter notre risque. L'objectif, c'est d'avoir un risque qui soit mesuré et maîtrisé, qui soit le plus faible possible, et essayer d'obtenir des performances qui soient les plus importantes possibles. Mais en général, ça va quand même de pair, hein. Plus on va aller chercher des performances importantes, plus in fine aussi on va augmenter notre risque. Donc la gestion de risque, ça reste vraiment un point central et un point crucial. Et quand on décide de se constituer un portefeuille, on est obligé aussi de réfléchir et de se poser tout un tas de questions pour savoir finalement si le portefeuille qu'on s'est constitué aujourd'hui sera capable de performer en fonction des différents aléas économiques, financiers auxquels on va être exposé au cours de notre vie. C'est pour ça que la stratégie passive en utilisant les trackers ou les ETF, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, la majorité des études aujourd'hui montrent que les particuliers, ils ont beaucoup plus d'intérêt à s'orienter vers une stratégie passive que de faire de la gestion active en faisant notamment du stock picking, parce que 90 à 95% des professionnels de la finance et des gestionnaires de fonds ne sont pas capables sur une période au-delà de 20 ans de faire mieux que le benchmark, donc que le marché qu'ils essayent de surperformer. Ça peut être un indice comme le S&P 500, le CAC 40 ou peu importe. Donc c'est pour ça qu'en tant que particulier, l'utilisation des trackers et des ETF, c'est quelque chose de très intéressant, donc qui permet à la fois d'allier la passivité de l'investissement, mais en plus de ça, d'avoir à la fois un portefeuille qui va être performant, diversifié, avec une gestion de risque qui va être mesurée, etc. etc. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un papier de recherche que j'ai trouvé très intéressant et qui permet de voir d'une manière assez différente que celle que je t'ai présentée jusqu'à maintenant une autre façon de protéger ton portefeuille, parce que quand tu investis, l'objectif c'est quand même de ne pas perdre de l'argent, même si des fois avec la volatilité, tu peux être en perte à un moment donné ou à un autre, hein. Donc il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes et plusieurs approches qui peuvent te permettre de limiter ça, mais ça reste un aléa aussi lié aux fluctuations de marché et puis au fait d'investir tout simplement en bourse. Donc là, dans cette vidéo, je vais te présenter un papier de recherche qui présente la protection de son portefeuille et une manière de gérer son risque d'une manière assez différente et peu conventionnelle, autre que celle que j'aurais déjà pu te présenter sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je suis convaincu que tu apprendras énormément de choses. Tout ce que je vais te présenter ici est issu d'un papier de recherche que je te mettrai pareil dans la barre d'infos. Si tu veux en savoir plus, tu auras le lien, tu cliqueras dessus et tu pourras croiser les informations. Je ne vais pas rentrer volontairement dans le détail de tout ce qui est expliqué à l'intérieur parce que c'est un papier de recherche qui est quand même assez compliqué et ma chaîne YouTube elle est plutôt aujourd'hui à destination des débutants et de ceux qui veulent se renseigner vraiment sur l'investissement en bourse de manière générale. Là on va être plutôt sur des stratégies avancées, notamment avec les stratégies sur options. Donc j'ai essayé de faire un résumé des points importants à prendre en compte avec ce papier de recherche. Après, bien évidemment, si tu veux aller beaucoup plus loin et comprendre en détail la stratégie sur option, du trend following, etc., il y a tout qui est explicité en détail dans ce programme, dans ce papier de recherche. Mais volontairement, dans cette vidéo, j'ai décidé juste de retirer les informations les plus importantes pour te faire voilà, un petit descriptif. Et j'ai pas voulu rentrer ultra dans le détail parce que sinon, je sais que j'allais perdre 99% de mon audience et c'était clairement pas le but. L'idée globalement derrière ce papier de recherche, c'est de nous donner des idées ou une certaine méthode, une certaine approche pour voir comment on pourrait considérer la protection de portefeuille d'une manière assez différente de celle qu'on aurait pu connaître jusqu'à présent, au-delà de l'aspect vraiment purement diversification, que ce soit sectoriel, géographique, etc., etc. Parce que souvent on va nous dire que, et ce que je t'ai dit en introduction de cette vidéo, hein, que l'approche passive c'était vraiment quelque chose qu'il fallait plutôt adopter, en tout cas pour la majorité des particuliers, mais est-ce que des fois avoir une approche aussi un peu plus active de la gestion de notre portefeuille en fonction de ce qu'on sera amené à faire, est-ce que ça peut pas non plus être bénéfique en fonction de certaines circonstances de marché? Et je trouve que ce papier de recherche donne quand même certains éléments de réponse que je vais essayer de te partager dans cette vidéo. Donc finalement, sur la première image de gauche, on voit le drawdown d'un portefeuille classique. Donc le drawdown, c'est la volatilité d'un portefeuille classique avec la crise sanitaire, donc à partir de mars 2020, au moment où il y a eu le lockdown généralisé avec justement cette crise sanitaire, et celui en cours actuellement. Donc il faut savoir que cette étude elle a été effectuée
entre janvier 2020 et septembre 2022. Donc c'est quand même relativement court, mais c'est pour avoir certains éléments de réponse et voir comment cette gestion active en fonction des différents paramètres, ça aurait pu nous permettre de dégager une certaine performance et de se protéger de cette volatilité durant ce marché-là. Et ce qu'on remarque, c'est que sur la seconde image, on a quand même quelques éléments de réponse. On a justement le retour sur investissement de 3 stratégies connues pour diminuer le risque et la volatilité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur chacune de ces stratégies, de chacune de ces approches, parce qu'elles sont évoquées en détail dans ce papier de recherche. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, on est plutôt sur de la gestion active, avec par exemple une stratégie de hedging, donc le fait de se couvrir de certains risques, par exemple. Et là, ils ont utilisé un indice qui s'appelle Eureka Hedge Tail Risk, que tu peux retrouver tout simplement sur Internet. Un autre moyen pour pouvoir se protéger, c'est ce qu'on appelle le systematic put buying. Donc là, c'est vraiment la couverture sur option. Et là, il y a un indice qui permet de le faire qui s'appelle le CBE put sans le S&P 500, parce que là, on essayait d'exclure justement le S&P 500. Et la stratégie de trend following, donc d'investir tout simplement sur un suivi de tendance. Et là, tu peux le faire avec un indice qui s'appelle le SocGen Trend, que tu pourras également aussi retrouver sur Internet. Ce qu'on remarque, c'est que le trend following, entre janvier et septembre 2022, c'est vraiment là ce qui a le mieux performé durant cette période-là avec la baisse justement de marché. Et entre février et mars 2020, pendant la période du Covid, là ce qui a le mieux performé, c'était la stratégie de hedging et également de couverture sur option. La stratégie de trend following n'a pas très très bien fonctionné, n'a pas été ultra intéressante à ce moment-là. Donc c'est vraiment ce qu'on se rend compte. En fonction de la dynamique du marché et en fonction de ce que va faire le marché, on va plutôt s'orienter vers une approche plutôt qu'une autre. Maintenant, si on décide d'aller un petit peu plus loin et un peu plus dans le détail, avec l'infographie que je te présente là à gauche de l'écran, on se rend compte qu'on ne va pas utiliser les mêmes approches et les mêmes stratégies en fonction de la volatilité et surtout en fonction des périodes de bear market ou de bull market prolongées. En l'occurrence, on se rend compte que les stratégies de couverture sur option, elles vont avoir tendance à beaucoup plus surperformer dans des événements avec des drawdowns plus faibles. Par contre, lorsqu'on a des drawdowns, donc une volatilité plus importante, là pour le coup, les stratégies sur option, c'est pas forcément celles qui fonctionnent le plus et qui offrent le plus de rendement. A l'inverse, la stratégie de trend following, donc de suivi de tendance, on a la possibilité d'obtenir des rendements qui sont plus importants et surtout lorsqu'on a des drawdowns plus élevés. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'inverse de la stratégie de couverture sur option. Et si on a du coup un drawdown qui est élevé et une période prolongée avec une volatilité importante, c'est justement là où on va obtenir des rendements importants et significatifs avec la stratégie du trend following. C'est pour ça d'ailleurs qu'on remarque que la stratégie du trend following, donc du suivi de tendance, a été vraiment efficace lors de l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000 et absolument pas pendant des périodes comme celle de la crise sanitaire. Donc on ne va pas choisir ces approches n'importe comment, on va plutôt s'orienter vers une approche plutôt qu'une autre en fonction de la dynamique de marché et en fonction des événements auxquels on est exposé à l'instant T. Et on se rend compte qu'il y a une approche qui va être plutôt optimale et qui va permettre de générer des rendements quand on va avoir des drawdowns et une volatilité qui va être relativement faible. Et à l'inverse, par exemple, la stratégie du trend following, du suivi de tendance, elle va être vraiment efficace à partir du moment où on va être sur une volatilité qui va durer vraiment sur le temps. Et plus la volatilité va être importante, meilleur ce sera pour cette approche et pour cette stratégie. Donc là, tu vois à l'écran finalement les rendements cumulés sur le long terme pour les stratégies sur option. Donc il y en avait deux, qu'on appelle le Systematic Put Buying et puis le Tail Hedging Fund. Et puis de l'autre côté, celle du suivi de tendance, le Trend Following, qui va plutôt suivre l'indice, notamment qu'on appelle SocGen, que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et ce qu'on remarque, c'est que là, cette étude, elle a été effectuée et ces graphiques ont été effectués entre les années 2000 et 2022. Et ce qu'on remarque, c'est que les stratégies, notamment de couverture sur option, c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, il y a quand même un premium à payer pour pouvoir se protéger justement avec ces couvertures là sur option. Et on se rend compte que sur le long terme, on peut avoir à un moment donné des stratégies qui vont surperformer éventuellement les autres, mais sur le long terme, il y a quand même un premium à payer et ça peut jouer sur la rentabilité globale de notre portefeuille. C'est ce que je t'ai mis à l'écran. Ces figures suggèrent que le prix à payer pour se protéger en cas de crash avec les stratégies sur option est d'avoir des rendements plus faibles parce que si tu regardes la courbe en jaune, c'est la stratégie du trend following, donc du suivi de tendance, et ça a tendance quand même à nettement plus surperformer sur le long terme,
peu importe les conditions de marché qui ont été analysées, là en l'occurrence entre 2008 et 2022. Si on allait un petit peu plus loin, peut-être que les informations seront différentes, mais globalement, en fait, il y a quand même un premium à payer quand tu utilises des stratégies sur options. C'est des choses vraiment qui fonctionnent parce que ça permet vraiment de limiter ta volatilité, mais ça joue et ça pèse sur la rentabilité globale de ton portefeuille, et c'est ce qui est représenté avec les deux courbes, une que tu vois en violet et l'autre en bleu également. Maintenant que tu as compris que pour pouvoir te protéger éventuellement de certains bear markets ou d'une certaine volatilité, tu pouvais ajouter par exemple la stratégie du trend following ou éventuellement certaines stratégies sur options, est-ce que tu as la possibilité également aussi de limiter la volatilité sans pour autant être amené à ajouter un levier actif? Parce que toutes les stratégies que je t'ai présentées dans cette vidéo, c'est vraiment des stratégies vraiment actives. Il faut gérer activement son portefeuille avec tous les risques qui sont liés également à ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu peux faire au-delà de la stratégie du trend following et de la stratégie sur option que tu peux ajouter éventuellement à ton portefeuille pour te protéger en cas de bear market et éventuellement lisser la volatilité de ton portefeuille sur le long terme? Et ce qu'on remarque, c'est que la stratégie justement du trend following, c'est celle qui fonctionne le mieux, peu importe les conditions de marché. Et là, ils ont analysé le marché entre 1972 et 2022, ce qui reste quand même assez significatif. Et ce qu'on remarque, c'est que au-delà de l'aspect gestion active, le fait d'avoir des commodities, donc là ce que tu vois juste ici, donc des matières premières en portefeuille, ça te permet également aussi de limiter la volatilité de ton portefeuille et dégager souvent un premium, donc dégager un rendement supplémentaire, là où tu as peut-être certains actifs comme les pays émergents, les obligations, les actions, l'immobilier coté qui peuvent prendre des fois un sacré coup au moment où il va y avoir un bear market ou une grosse crise économique. Les commodities, c'est souvent les matières premières, c'est souvent l'une des classes d'actifs qui performe le mieux dans ces conditions-là. Donc en effet, tu peux ajouter pour te protéger peut-être d'une certaine volatilité et dégager un certain rendement, tu peux faire de la veille active de ton portefeuille et ajouter des stratégies sur options qui sont des stratégies avancées et éventuellement du trend following, même aussi une stratégie momentum que je t'avais présentée sur ma chaîne YouTube. Mais ce qui est important aussi pour ceux qui n'ont pas trop envie de s'embêter avec tout ça et qui veulent faire plutôt de la gestion passive, d'avoir des matières premières en portefeuille, que ce soit avec l'utilisation d'ETF ou non, peu importe, mais avoir des commodities en portefeuille, ça reste quand même un point important pour lisser la volatilité et toujours avoir des performances significatives sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.